L'invité du matin avec ESQ. ESQ est à vos côtés depuis plus de 50 ans. ESQ, c'est le fabricant et votre spécialiste pour le transport et le raccordement de l'eau potable en Calédonie. ESQ, le bon tuyau. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Retour ce matin sur le débat autour de la compétence de l'aide médicale gratuite avec votre invité, le deuxième vice-président de la province sud. Oui, c'est Gilles Brial, notre invité du matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation pour revenir effectivement sur cette proposition de loi du pays signée de Sonia Baquès et de Jacques Lallier, les présidents des provinces sud et îles. Cette proposition doit être examinée mardi par les élus du Congrès. Alors pour être clair, il s'agit de faire prendre en charge par la Nouvelle-Calédonie l'aide médicale gratuite. Qui a la compétence de l'aide médicale en Calédonie ? Alors, d'abord, juste, si je peux souhaiter la bonne année aux Calédoniens et à votre équipe en profiter. La compétence de la protection sociale, elle est à la Nouvelle-Calédonie. C'est très clair dans la loi organique, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Ce qui est plus compliqué, c'est la répartition après des compétences et de leur financement. C'est pour ça que au groupe de travail des présidents exécutifs, c'est-à-dire ce qui regroupe le président du gouvernement, président du Congrès et les 3 présidents de province, il avait été demandé d'ailleurs à l'initiative de Paul Naoutine en juillet 2020, de voir un peu l'ensemble de ces compétences qui sont bizarrement, je vais dire, réparties et mal financées. Parmi elles, il y a la protection sociale. Et la protection sociale, ce qui est complexe en Nouvelle-Calédonie, c'est finalement, on a 4 systèmes. On a, pour tous ceux qui travaillent, on a la CAFAT. Et puis après, chaque province a son système d'aide médicale gratuite. Ce qui fait que pour assurer la même chose, c'est-à-dire couvrir, rembourser les frais de santé, eh ben, on va avoir 4 systèmes de protection sociale. L'objectif, c'est d'en avoir finalement qu'un pour, je dirais, optimiser les dépenses et réduire surtout les dépenses de fonctionnement. Alors pour l'instant, 4 systèmes différents, mais ce sont les provinces qui paient pour une compétence qui est en partie dévolue à la Nouvelle-Calédonie. Alors, quand on a travaillé là-dessus, on a demandé l'avis du Conseil d'État qui dit que finalement, les provinces sont compétentes en matière d'aide, pour faire simple, d'aide médicale, mais elles le font pour la Nouvelle-Calédonie. Elles le font pour rendre service à la Nouvelle-Calédonie. Donc, vous voyez, c'était un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'on a travaillé sur ce projet de loi de pays, mais qui n'est pas, pour le coup, quelque chose d'un acte politique indépendantiste contre loyaliste, puisqu'on l'a fait avec Jacques Lallier. Aujourd'hui, on a des provinces qui sont en difficulté financière parce qu'elles assument cette charge. Pour la province sud, c'est plus de 5 milliards par an, l'aide médicale, c'est-à-dire 10% de notre budget. Donc, ce qui est beaucoup pour 100 francs dépensés en province sud par la collectivité, on a un indice sur l'aide médicale. Et il y a une partie qui est compensée par l'État, 1,5 milliard, et il y a une partie, 3,5 milliards, mais qui est payée sur les fonds propres de la province sud, alors que c'est une compétence, la protection sociale de la Nouvelle-Calédonie. Donc, le projet de loi qui a été déposé, c'était de prendre en compte la loi organique, l'avis du Conseil d'État et dire la Nouvelle-Calédonie vient compenser le différentiel qui n'est pas assuré par l'État. Et pourquoi est-ce que l'État compense ? Parce que ça, c'est un élément qu'on ne connaît peut-être pas publiquement. Pourquoi est-ce que l'État intervient déjà à ce niveau-là ? Ah ben c'est historique, c'est avant les transferts et c'est quand tout était une compétence de l'État. Il y a beaucoup de compétences qui ont été transférées à la Nouvelle-Calédonie qui sont compensées soit intégralement, soit partiellement par l'État. Par exemple, la construction des collèges, c'est une compétence des provinces, mais l'État nous transfère une partie. Sauf qu'un collège aujourd'hui, ça coûte entre 2 milliards et 2,5 milliards, et le transfert de l'État, c'est 1 milliard. Donc le reste, c'est pris en charge par la province. Alors 5 milliards pour l'aide médicale gratuite en province sud, vous les avez intégrés dans votre budget d'ailleurs 2023. C'est prévu, la province est à même d'assurer cette dépense quand même. On l'a intégré pour 2023 parce que dans ce qu'on propose sur la loi de pays, l'objectif c'est de pas mettre le gouvernement en difficulté. Là, il doit assumer, je dirais, les dépenses Covid. Donc, c'est de proposer une mise en application pour le budget 2024 du gouvernement. Et pour assouplir, encore une fois, on propose ce que le gouvernement doit nous compenser en 2024. On lui dit, OK, la première année, 2024, vous compensez que 50% de ce que vous nous devez. Et en 2025, vous compensez intégralement. Mais c'est important de comprendre qu'on ne fait pas ça pour se faire plaisir. On fait ça parce que
la population a augmenté. En 1991, quand tout ça est mis en place, il y avait 18 500 bénéficiaires de l'aide médicale en province sud, et le coût moyen de dépenses annuelles par bénéficiaire, il était de 117 000 francs. Aujourd'hui, on en a 24 500, et le coût moyen, il est de 250 000 francs. Donc, vous voyez, ça nous coûte beaucoup plus cher, et par contre, on n'a pas une augmentation de nos recettes, parce qu'on est toujours avec cette clé de répartition qui est figée, et qui pénalise fortement la province sud. Mais quand on met de l'argent sur l'aide médicale, c'est de la dépense qu'on ne fait pas ailleurs. Et on a besoin, nous, de financer des routes. Je prends un exemple, tous les matins, les Calédoniens, les habitants de l'agglo sont bloqués dans la circulation. On a la possibilité de faire un pont entre Koutio, Quetta et Ducos qu'on ne peut pas financer aujourd'hui. On devrait dédoubler les classes de CP, c'est-à-dire qu'on sait que c'est l'année la plus importante pour l'apprentissage de la lecture. Ce qu'on voudrait, c'est diminuer par 2 le nombre d'élèves pour que l'enseignant s'en occupe plus. On ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas les moyens financiers. Vous voudriez réorienter en fait une partie des crédits destinés aujourd'hui à l'aide médicale vers d'autres secteurs que vous ne pouvez pas financer pour l'instant. Oui, parce que la province a besoin de venir en aide à sa population en matière de sécurité, en matière de tout un tas de domaines, et qu'on a du mal à le faire aujourd'hui parce qu'on a un système de financement qui est pénalisant. Et ceux qui s'opposent à ça, du coup, sont finalement ceux qui nous accusent d'être les fossoyeurs de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont fossoyeurs de la province sud. Oui, alors justement, Calédonie Ensemble est effectivement vent debout contre cette proposition de loi du pays. Elle le disait hier face à la presse. Elle met en avant le fait que la Calédonie est quasiment au bord de la faillite et qu'effectivement, vous voulez lui faire porter une charge supplémentaire qu'elle estime à 13 milliards pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie en aide médicale gratuite. Alors, effectivement, comment la Nouvelle-Calédonie, dont on connaît la situation aujourd'hui, pourrait prendre en charge cette nouvelle charge? Alors d'abord, Philippe Gomez, il a la mémoire courte. Il ne faut pas oublier pourquoi la Nouvelle-Calédonie est en difficulté. Parce qu'elle n'arrive pas à réduire ses dépenses. Nous, à la province sud, on a diminué de 150 postes nos agents. Donc ça, ce sont des vraies économies. Lui, il ne l'a jamais fait quand il était président du gouvernement. Et surtout, quand il y a eu le passage de la TGC, vous savez, piloté par Calédonie Ensemble, ils sont tellement plantés dans les calculs qu'on a perdu 8 milliards. C'est pour ça que le gouvernement est en difficulté. On lui a enlevé 8 milliards de recettes. Donc ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Ensuite, contrairement aux provinces, la Nouvelle-Calédonie a la capacité d'être aidée par l'État. Oui, aujourd'hui, elle a un taux d'endettement important. Pourquoi ? Parce qu'il a été mobilisé 2 gros prêts, de près de 25 milliards chacun, pour venir financer toutes les dépenses et toutes les recettes qu'on a perdues liées à la crise sanitaire. Quand Thierry Santa était président du gouvernement, donc il y a eu l'aide de l'État à travers cet emprunt, il en a donné une partie aux provinces qui sont intervenues. Nous, on a mis en place des vaccinodromes, on a développé une politique de prévention importante qui nous a coûté beaucoup d'argent. Thierry Santa nous a aidés. Louis Mapou, lui, a décidé, quand il a reçu son emprunt, de le garder pour la Nouvelle-Calédonie et de laisser les provinces continuer à s'autofinancer sur cette politique qui ne dépendait pas de nous. Mais la Nouvelle-Calédonie, oui, elle est très endettée aujourd'hui, mais elle a la capacité de demander la transformation de ces 2 emprunts qui sont venus, aider la Nouvelle-Calédonie et les Calédoniens et les entreprises calédoniennes pendant la crise sanitaire, en politique de solidarité nationale et transformer ça en une subvention de la part de l'État. Sauf qu'il faudrait que le président du gouvernement, c'est vrai, indépendantiste, demande à l'État de l'aide. Alors ça, je peux concevoir que c'est compliqué, mais c'est pas de la faute des Calédoniens. Et c'est pas à la province sud de se retrouver la tête sous l'eau parce que le gouvernement ne peut pas demander de l'aide. Même si on pense qu'il va être contraint de le faire. Si on pense que... Il va être contraint de le faire, de demander cette aide. Je ne vois pas comment aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie peut équilibrer. Donc il ne faut pas dire que c'est les provinces îles et sud qui veulent mettre la Nouvelle-Calédonie en difficulté. Aujourd'hui, ce sont les provinces qui sont en difficulté et qui ont du mal à mettre en place des politiques de solidarité vis-à-vis de leur population. Le texte doit être examiné mardi par le Congrès. Vous attendiez à cette charge de Calédonie Ensemble contre le texte? Oui, parce que Philippe Gomez, il a 2 objectifs. Le premier, c'est de punir les Calédoniens qui n'ont pas voté pour lui en 2019. Donc, vous savez, on va pas aider la province à financer un pont entre Koutio et Ducos. Ils vont continuer à rester bloqués dans leur voiture. Et ça, c'est bien fait pour eux. Ils n'ont pas voulu voter pour lui. Son deuxième objectif, c'est ce que j'appelle être sur la photo. Vous savez, il veut être le sauveur des Calédoniens et dire qu'il a réussi à trouver une solution pour la Nouvelle-Calédonie. Et pour ça, il a besoin de remettre en
place l'axe Calédonie Ensemble Palika, pour dire à Paul Naoutine, moi je suis capable de te faire des offrandes. Donc je vais utiliser une image qu'il a utilisée en 2004, ceux qui s'en rappellent, c'est la fusée à plusieurs étages. Le premier étage, c'était la médiation. Vous savez, quand il y a eu le conflit de l'usine du Sud, on a trouvé une solution innovante pour pouvoir permettre aux provinces de profiter davantage et aux populations locales des retombées du nickel. Donc un montage qui permettait à la province sud de récupérer 4 à 500 millions par an et aux populations locales d'en récupérer également. Et bien avec le Palika, ils ont déposé une demande de deuxième lecture pour supprimer ce texte. Donc ça, c'est le premier truc. Demande lecture qui a lieu également mardi oui. dans le Congrès. Exactement. Et premier étage, il empêche la province d'avoir des ressources supplémentaires. Deuxième étage, c'est l'aide médicale gratuite. Encore une fois, il empêche la province sud d'avoir des ressources supplémentaires. Le troisième étage, ça va être l'indépendance association. Hein, c'est ce qui lui permettra d'être assurément sur la photo. Il affirme toujours qu'il est contre. Oui. En tout cas, vous savez, il a beau dire qu'il est contre, mais dans les actes, il fait l'inverse. Vous savez, il a dit qu'il allait à la retraite. Hein. On l'a jamais autant vu. Donc, Philippe Gomez, il a une capacité à dire quelque chose et faire exactement l'inverse. Le problème, c'est que c'est la population de la province sud et celle de l'ensemble des provinces d'ailleurs qui souffrent de ça. Et encore une fois, on a du mal à financer des politiques qui sont nécessaires pour l'ensemble des populations parce que il est dans une logique à la fois de punition et à la fois de séduction du Palika. En attendant, est-ce qu'il y aura une majorité pour ce texte, cette proposition de loi du pays ? Nous, on espère. Hein. Ça a été déposé par le président de la province des îles, ça a été déposé et co-signé par Sonia Backès. On souhaite que on garde cet esprit, comme on a eu l'esprit je dirais, pas de consensus, mais de responsabilité suite au conflit de l'usine du Sud avec la médiation, et qu'on arrive à redonner de l'air. En contrepartie, on essaie de trouver des solutions pour réalimenter le gouvernement. Encore une fois, l'objectif, c'est pas de mettre en difficulté le gouvernement, c'est d'éclaircir, de simplifier les choses, mais de permettre aux collectivités de proximité de pouvoir continuer à développer une vraie politique en faveur des Calédoniens. Et ceux qui s'y opposent, comme Philippe Gomez, c'est un truc hallucinant, c'est-à-dire qu'il ne reste plus qu'une institution en Nouvelle-Calédonie qui est gérée par les non-indépendantistes. Hein, le gouvernement, le Congrès et les autres provinces sont gérées par les indépendantistes. Et c'est celle-là qui veut punir. Ce sujet, ça pose également le problème de la répartition des compétences entre les différentes collectivités, et ce sera au cœur des discussions et du futur statut de la Nouvelle-Calédonie. Complètement. Donc, ça montre qu'il faut sortir de l'accord de Nouméa. Donc, ce qui est positif, c'est que la mise en place de ces groupes de travail qui devraient nous amener à mi-2023 à un projet institutionnel. Et ça, c'est absolument indispensable de faire deux choses. De clarifier les compétences, c'est-à-dire d'arrêter d'avoir un millefeuille de compétences, une compétence qui va être exercée la même par la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes, où chacun va se doter de moyens et d'administration pour la gérer. Donc, on multiplie les coûts. Et deux, mettre en place des institutions qui soient finançables, c'est-à-dire de vivre avec les moyens qui sont les nôtres et pas de vivre au-dessus des moyens. Gilles Brial, deuxième vice-président de la province sud, merci d'accepter notre invitation. Merci.